Et bonjour à tous. Bon, vous l'aurez certainement remarqué, hein, j'ai fait une petite refonte de la chaîne. Nouveau jingle, nouveau logo. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on va se faire un petit guide des trophées sur SNK versus Capcom Chaos. Voilà, je n'avais pas trouvé de guide en français et je me suis dit tiens, ça serait intéressant d'en faire un. Surtout que j'ai un peu galéré alors que au final j'ai trouvé une solution qui va rendre le platine beaucoup plus facile et du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous la partager. Donc même si vous n'êtes pas habitué aux jeux de combat, normalement avec cette vidéo vous devriez avoir le platine sans trop de difficultés. Donc c'est parti, comme d'habitude, je vais énumérer les trophées dans l'ordre. Je vais également vous les traduire puisqu'ils sont en anglais. Donc je vais aller assez vite sur les trophées basiques et puis je m'attarderai un petit peu plus sur les trophées un peu plus complexes. Donc le platine de SNK vs Capcom, il est obtenu par 4% des joueurs, il est encore ultra rare. Et l'on commence avec le premier trophée qui se nomme The King of Fighters et on vous demande de terminer le mode arcade avec un personnage normal de la saga SNK dans n'importe quel niveau de difficulté. En premier lieu, je vous recommande de mettre ces options, à savoir mettre le temps sur normal, mettre le niveau de difficulté sur 1, pour aller plus vite mettre un seul round, mettre votre jauge de power au max et mettre votre jauge d'exceed en illimité. Les personnages de la saga SNK se trouvent à gauche et les personnages de la saga Capcom se trouvent à droite. Comme tout bon jeu de combat qui se respecte, vous avez des personnages cachés, mais ceux-ci sont très faciles à obtenir puisqu'on vous les donne. Pour cela, vous avez juste à appuyer sur L1 pour chaque personnage des rangées intérieures. Par exemple ici à la place de Kyo, en appuyant sur L1, j'ai Guy Howard, le fameux boss de Fatal Fury. À la place de Terry Bogard, Mars People, le personnage de Metal Slug. Et ainsi de suite, à chaque fois en appuyant sur L1, vous aurez un nouveau personnage de la saga SNK. Et il en est de même bien sûr avec la saga Capcom. À la place de Ryu, en appuyant sur L1, vous allez obtenir Zero, personnage emblématique de la saga Megaman. À la place de Chun-Li, Dimitri. À la place de Dalsim, vous aurez Dan. À la place de Bison, vous aurez une version de Ken violent. À la place de Vega, vous aurez Shin Akuma. Et enfin, à la place de Tessa, vous aurez Red Harrimer, célèbre personnage de la saga Ghost Ghost ou encore Gargoyle Quest. Donc dans un premier temps, vous allez terminer le mode arcade pour tous les personnages, avec les paramètres que je vous ai indiqués en début de vidéo. Si jamais vous mourrez, pas de panique, vous avez des continues infinis. Et en plus de ça, le jeu vous propose de baisser la jauge de niveau de santé de votre ennemi en appuyant sur triangle. Donc inutile de vous dire que vous n'aurez aucune difficulté à terminer le mode arcade, surtout en niveau de difficulté 1, c'est vraiment hyper simple. Surtout par contre, gardez bien à l'esprit que si jamais vous mourrez, ne changez pas de personnage, sinon ça va annuler le trophée. Donc à chaque fois, si vous mourrez, vous reprenez le même personnage jusqu'à temps que vous y arrivez. Ensuite, on arrive à ce trophée qui vous demande de faire une provocation 15 fois. Bon, ça c'est très simple, vous avez juste à appuyer sur le pavé tactile pour effectuer une provocation. Vous le faites 15 fois et vous avez le trophée. Ensuite, on vous demande de gagner un round avec un perfect en mode arcade, versus ou en ligne. Bon, le plus simple, c'est évidemment de vous mettre en versus 2 joueurs, comme ça vous êtes certain que le joueur adverse ne bouge pas. Mais bon, vous pouvez très bien le faire en mode arcade, c'est vraiment d'une simplicité infantile. Ensuite, on vous demande de gagner un round avec le fameux time out dans le mode arcade, versus ou online. Pour cela, c'est très simple, assurez-vous de bien diminuer la santé de votre ennemi et ensuite laissez le temps défiler. On continue, remplissez votre barre de super meter en arcade versus ou online. Bon là, pas besoin de s'attarder là-dessus, vous avez une jauge qui va jusqu'au niveau 3. Voilà, à force de faire des attaques et de vous protéger, vous allez la remplir. Une fois qu'elle est niveau 3, vous avez le trophée. Ensuite, on vous demande de terminer le mode arcade avec un seul crédit. Bon, rien de compliqué, en mettant le niveau de difficulté sur 1, vous prenez un joueur que vous maîtrisez bien, ça passe sans problème. Si jamais vous n'y arrivez pas de panique, vous prenez le personnage qui est totalement cheaté dans le jeu, je veux parler de Athéna. Avec elle, vous êtes sûr de l'avoir, je vous explique ça après. Allez, on arrive à 4 trophées un petit peu plus complexes. On vous demande de vaincre Mars People, Guy Howard, Zero et Dimitri dans le mode arcade, dans n'importe quel niveau de difficulté. Alors dit comme ça, on se dit que ça va, c'est cool, sauf que en fait, il y a des conditions particulières pour voir ces personnages apparaître. Et moi au début je les connaissais pas, donc j'ai fait le jeu en mode difficile, j'ai fait plusieurs perfects, j'ai fait des super attaques, bref j'ai fait plein de choses pour essayer de les faire apparaître, mais ça ne marchait pas. Pour faire apparaître Guy Howard et Dimitri, vous allez devoir réaliser 2 exceeds dans les 3 premiers rounds sans en avoir perdu un seul.
Problème, comment déclencher ces fameux Exceed? Eh bien, vous avez deux barres de santé, il faut que votre première barre de santé soit partie. Vous allez donc vous retrouver dans le rouge, et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire le Exceed correspondant à votre personnage. Celui-ci va faire une attaque assez dévastatrice, et il faudra donc faire en sorte d'avoir bien diminué la santé de votre ennemi pour pouvoir le vaincre de cette façon. Pour pouvoir faire apparaître Zero et Mars People, il va falloir faire la même chose, sauf qu'au lieu de faire 2 Exceed, vous allez devoir en faire 3. C'est un petit peu plus compliqué. On garde bien sûr les mêmes conditions, pas de défaite dans les 3 premiers rounds. Donc ici, pour faire ces 4 trophées, vous allez devoir changer un seul paramètre, c'est de mettre sur 2 rounds. C'est très important, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, vous allez prendre le personnage le plus cheaté du jeu, je veux parler d'Athéna. Alors pourquoi c'est le personnage le plus cheaté du jeu? Eh bien tout simplement parce que toutes ces attaques sont hyper faciles à réaliser, et notamment le fameux Exceed. En effet, la plupart de ces attaques se résument à un Hadoken en arrière ou en avant. Et pareil pour le Exceed, on nous demande de faire un Hadoken en arrière avec LK plus SK, ce qui correspond à la touche L2. Il vous suffira alors d'avoir votre barre de santé dans le rouge et de faire un Hadoken en arrière plus la touche L2 pour déclencher votre Exceed. Vous l'aurez compris, donc avec ce personnage, vous allez débloquer la quasi-totalité des trophées. En faisant un Hadoken en arrière avec la touche triangle, vous allez invoquer un oiseau qui va vous propulser dans les airs. Ça vous rend presque invincible. En faisant ça à répétition, l'ennemi a quasiment aucune chance de vous toucher. Vous pouvez également effectuer un Hadoken vers l'avant avec la touche rond. Vous allez vous transformer en sirène, c'est une attaque assez efficace, bien que je préfère quand même la technique de l'oiseau. Pour faire votre Exceed, vous devez donc bien diminuer la santé de votre ennemi, puis attendre d'avoir votre barre de santé dans le rouge. Une fois ces deux éléments réunis, vous faites votre Hadoken en arrière avec L2 et vous allez effectuer votre attaque EX. Si vous l'avez réussi, vous verrez un petit EX en dessous du nom Athéna. Voilà, en utilisant cette technique, vous devriez voir les personnages cachés apparaître de manière assez facile. Attention toutefois, gardez à l'esprit que les personnages apparaissent de manière aléatoire. Vous pouvez donc très bien tomber 2 fois contre Zero ou 2 fois contre Gizoward. Il faudra donc réitérer l'opération pour voir le personnage voulu apparaître. Allez, on continue avec le trophée Battle for Redemption, où on vous demande de battre le boss caché Athéna dans le mode arcade et dans n'importe quel niveau de difficulté. Pour voir le boss Athéna apparaître, vous allez devoir terminer le mode arcade sans perdre un seul round. Ici, on va utiliser la même technique, bien sûr, vous mettez les paramètres sur un seul round et le niveau de difficulté 1. Un trophée très facile à obtenir. On passe maintenant au trophée Battle for Domination, où on vous demande de battre le boss caché Red Hammer. Pour le faire apparaître, il y a plusieurs conditions. D'abord, vous allez devoir gagner 5 rounds avec une attaque spéciale. Rien de compliqué, surtout avec le personnage d'Athéna, comme je vous ai montré tout à l'heure. La deuxième condition, il ne faudra perdre aucun round. Et enfin, troisième condition, celle un petit peu plus compliquée, il va falloir vaincre un ennemi alors qu'il est en train de se protéger. Pour cela, je vous conseille bien sûr une nouvelle fois de prendre le personnage Athéna. Cette fois-ci, vous allez faire un Hadoken vers l'avant avec la touche triangle, qui aura pour effet d'invoquer un lion qui tire des boules de feu. Du coup, vous allez devoir répéter cette attaque à plusieurs reprises en espérant que votre adversaire se protège. Ainsi, vous allez quand même pouvoir le tuer. Voilà, cette condition est à remplir 1 ou 2 fois pour faire apparaître le boss. Pour savoir si vous avez réussi cette condition, vous pouvez le voir dans le deuxième round. Vous aurez alors un S en noir en dessous du nom Athéna. Une fois les 5 victoires avec une technique spéciale, 1 ou 2 victoires alors que l'adversaire se protège et n'avoir perdu aucun round, Red Hammer apparaîtra après la bataille contre Akuma.
Celui-ci est un petit peu plus coriace car il est souvent dans les airs, mais bon, avec la technique que je vous ai montrée, ça passe sans problème. Et l'on arrive au dernier trophée du jeu, Maître du Chaos, où on vous demande tout simplement de terminer le mode arcade avec tous les personnages, hormis Athéna et Red Hammer. Un trophée extrêmement simple, gardez juste à l'esprit qu'il faut bien sûr ne pas changer de personnage en cours de jeu. Voilà, ce guide des trophées est terminé, j'espère que ça en aura aidé quelques-uns, en tout cas moi je me suis bien éclaté à le faire. Je vous dis bien sûr à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien.